Bonjour à tous, on se retrouve pour la première vidéo de l'élevage. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai donc décidé d'aborder avec vous un sujet dont tout le monde est concerné, c'est l'entretien de la crinière et de la queue. Donc armez-vous de vos brosses, de vos démêlants et de votre patience, et c'est parti! Commençons par le matériel. Il vous faudra une brosse à crin, un cure-pied, du démêlant. Alors, au choix, démêlant acheté dans le commerce ou démêlant maison. Chez nous, le démêlant du commerce, c'est plutôt réservé pour les sorties en concours. Donc, on va utiliser le démêlant maison et je vais vous montrer comment on le fabrique. Bien sûr, il va vous falloir une paire de ciseaux. Également, pour renatter la queue ensuite, des élastiques. Et enfin, du scotch qu'on trouve au rayon bricolage en grande surface. Pour la fabrication du démêlant, vous aurez besoin d'un vaporisateur, d'une bouteille d'eau, de l'huile, donc nous là c'est de l'huile de colza mais le mieux c'est l'huile d'olive, et enfin de produits vaisselle. En premier, on va venir verser l'huile dans le vaporisateur, donc un fond de vaporisateur, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, sauf si vous voulez que ça colle les crins. Donc l'huile c'est juste pour le côté démêlant, mais si on en met trop après c'est vraiment trop gras. On complète avec de l'eau. Donc là par contre l'eau on va compléter jusqu'aux 3/4 de la bouteille. Voilà. Et après on va venir rajouter le produit vaisselle qui va permettre à l'huile et à l'eau de se mélanger. Alors pour ceux qui veulent une solution 100% naturelle, vous pouvez remplacer le produit à vaisselle par du citron. Ensuite, on referme le vaporisateur, on mélange. Donc le mélange est à faire avant chaque utilisation du produit. Et voilà, votre démêlant maison est prêt à être utilisé. Donc on attaque le vif du sujet avec le démêlage de la queue de Fenny. Alors à l'origine sur la vidéo, j'avais prévu de le faire avec Epona, mais du coup il y a eu changement. Donc là, la première partie, je prends les ciseaux, je coupe les élastiques et les scotch qui sont déjà sur sa queue. Je fais bien attention à ne pas couper les crins à ce moment-là. Ensuite, je m'arme du cure-pied et je commence à défaire ma natte. Donc le cure-pied, en fait, il me sert simplement à séparer les crins quand ceux-ci sont vraiment trop emmêlés. Donc là, j'utilise le cure-pied, je tire dessus. Et comme ça permet d'enlever les brins tranquillement. Donc des fois, quand c'est très emmêlé, j'ai pas le choix, je suis obligée de démêler le bas et de redénatter la suite après. Bon, là, Fenny, sa queue, elle avait pas été faite depuis 3 mois, il me semble. Donc c'était assez facile à détresser. Elle a une qualité de crin aussi qui fait que c'est assez simple. Les queues des ponnettes qui sont noires, elles ont un crin beaucoup plus dense et du coup c'est beaucoup plus compliqué à détresser. Bon, bien sûr j'ai accéléré la vidéo parce que sinon je mets quand même une demi-heure pour faire une queue. Donc là, on imbibe la queue de démêlant, donc on n'hésite pas, faut en mettre énormément. Plus on en met et on essaie d'en mettre partout, mieux c'est. Donc là, plus on va en mettre, plus on va être tranquille et on va pouvoir démêler assez facilement. Alors après, une fois encore, ça dépend de la qualité de crin, ça dépend depuis combien de temps la queue est faite. La Fenny, c'est vraiment, elle a une qualité de crin qui est hyper facile à travailler, donc c'est pas du tout un problème. Epona qui est juste à côté, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et mes juments noirs, c'est encore pire. Donc bah voilà, là on s'arme de sa brosse, on commence à démêler du bas vers le haut. Alors dès que vous sentez des nœuds, il faut s'arrêter, repartir du bas, enlever le nœud et après on peut remonter tranquillement. Chaque fois qu'il y a un nœud, hop, on repart du bas et on remonte. Voilà. Bon là je crois que j'ai fait une pause parce que je devais changer de produit, le démêlant devait être vide. Donc du coup c'est bien, on en profite pour voir que mes ponnettes sont parfaitement zénifiées, qu'elles ne bougent pas d'un centimètre. Donc là ce jour-là il pleuvait, on était en préparation de concours. Donc à l'origine je devais faire une vidéo sur la préparation de concours, mais finalement comme la vidéo initiale pour le tuto sur le démêlage était pas top, j'ai changé, j'ai utilisé cette vidéo-là. Donc bon bah c'est la partie la plus longue, de toute façon démêler à la queue. Faut vraiment s'armer de patience, y aller tranquillement.
toujours du bas vers le haut. Alors pour ceux qui n'ont pas de poneys ou de chevaux avec les queues tressées, du coup ça vous enlève l'étape ciseaux et cure-pied que j'ai fait au début, puis on démarre direct de là, mais le principe reste le même. Il faut vraiment démarrer du bas vers le haut, mèche par mèche, tranquillement, et on avance comme ça. Une fois que j'ai fait la queue, j'en profite pour démêler les crins. Donc là en plus comme c'était préparation de concours, je les ai d'autant plus démêlés. Les crins je les fais pas forcément à chaque fois, mais c'est vrai qu'elle avait les crins très emmêlés. Donc même principe que la queue, beaucoup de démêlants et on prend mèche par mèche du bas vers le haut. Et sur les Shetland, comme la crinière est très épaisse, faut pas hésiter à prendre des mèches du dessus, des mèches du dessous. Et voilà, là c'est à peu près le résultat fini en image quand elle est bien démêlée. Donc la queue est beaucoup plus volumineuse que si on n'avait pas tressé. Donc là pareil pour Epona. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura permis d'apprendre de nouvelles choses. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et en attendant, armez-vous de votre brosse, de votre démêlant et de votre courage. Et allez vous occuper de la queue de votre poney. A plus!